Bonjour et bienvenue sur Chacun cherche son film, c'est Mad Will et je vais vous parler aujourd'hui d'Henri-Georges Clouzot, un immense cinéaste que j'adule avec le film Le Corbeau qui ressort en salle le 8 novembre. Au fond, le corbeau, c'est peut-être vous. Pourquoi pas? Mes chers amis cinéphiles, c'est l'année Henri-Georges Clouzot, ça fait en effet 40 ans que cet immense cinéaste nous a quittés. Un hommage lui a été rendu au Festival Lumière à Lyon, mais il y a aussi une exposition Le Mystère Clouzot à la Cinémathèque qui commence le 8 novembre et l'intégralité de sa filmographie restaurée en 4K, elle sera disponible en salle et en DVD. Le cinéma de Clouzot est un cinéma du visuel, c'est une poésie de l'image, c'est une mise en scène qui est un reflet de la société et de l'âme de chacun des personnages. Il est le réalisateur de grands films comme L'Assassin habite au 21, Les Diaboliques dans le registre policier, mais aussi Le Mystère Picasso, un grand documentaire sur la méthode du peintre, mais aussi un ovni cinématographique où il cherche à expérimenter, à trouver de nouvelles formes de cinéma. Quand on parle d'Henri-Georges Clouzot, on ne peut s'empêcher de penser à l'enfer, avec son tournage maudit, interrompu au bout de 3 semaines par l'arrêt cardiaque de son réalisateur. C'était une aventure démesurée, dantesque, un budget illimité, un rêve artistique qui prendra fin à cause de la maladie. Mais c'est aussi, à l'image du bonhomme, une soif absolue de cinéma, une soif de réinventer en permanence, d'être le plus grand réalisateur au monde. C'était peut-être de l'ego démesuré, mais Henri-Georges Clouzot était un expérimentateur. C'était quelqu'un qui avait une vraie vision du cinéma. Il reste en ça l'une des figures tutélaires de la création cinématographique française. Le Corbeau est la deuxième réalisation d'Henri-Georges Clouzot. Henri-Georges Clouzot, avant d'être réalisateur, s'est fait connaître comme script doctor. Script doctor, c'est la personne qu'on appelle en urgence « Allô, allô, j'ai un scénario qui ne marche pas du tout, le réalisateur n'y arrive pas ». Et cette personne se charge de réécrire totalement l'histoire. Le plus souvent, elle n'est pas créditée. Henri-Georges Clouzot fait partie du club des 3. Avec Robert Altman et Antonioni, ils sont les 3 seuls réalisateurs à avoir obtenu les 3 plus grands prix au monde. C'est-à-dire l'Ours d'Or de Berlin, le Lion d'Or à la Mostra de Venise et la Palme d'Or à Cannes. Le Corbeau, réalisé en 1943 et produit par la Continental, une compagnie française régie par l'occupant allemand, est au centre de toutes les polémiques. Les communistes accuseront le film a posteriori de donner une image négative de la France. Les conservateurs de la centrale catholique le condamneront lors de sa sortie pour immoralité. Enfin, la Gestapo interdira toute publicité pour le film, car elle ne supporte pas ce film qui condamne la lettre anonyme. En 1945, Henri-Georges Clouzot, en tant qu'ancien employé de la Continental, échappe à la prison. Néanmoins, il est interdit de pratique du cinéma. Il faudra attendre 1947 et le soutien de nombreux intellectuels comme Jean-Paul Sartre pour qu'il retrouve enfin le statut de réalisateur. La Continental, quelques mots d'histoire, je fais mon Stéphane Bern, j'aime bien. C'est une société créée par les Allemands en France pour fournir les films pour tous les pays des puissances de l'Axe. En effet, il faut que vous imaginiez que le cinéma américain, c'était le cinéma de l'ennemi et qu'il était interdit en France. Cette société, elle est à l'image de la France occupée. C'est une histoire entre les collaborateurs convaincus, les opportunistes sans scrupules, ceux qui acceptent de travailler pour les Allemands car ils sont victimes de pression et de chantage, et ceux dont la bêtise et l'aveuglement paraissent toujours inexplicables. Et le pire dans cette histoire, c'est que d'un point de vue économique, ce fut l'une des périodes les plus flamboyantes du cinéma français. En effet, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait que la France qui fournissait l'intégralité des pays occupés par les Allemands. Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot est tiré d'un fait divers qui se déroulait à Tulle de 1917 à 1922. Dans cette petite commune, une certaine Angèle Laval a multiplié les lettres dénonciatrices. Il faudra une dictée collective pour que la coupable soit démasquée. Dans le film Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot, le héros est le docteur Rémy Germain, qui est la victime d'un corbeau qui l'accuse d'adultère et de pratique illégale de l'avortement. Rapidement, les lettres infamantes se multiplient dans le village et personne n'est épargné par les ragots qui engendreront des règlements de compte. Seul contre tous, le docteur Germain va mener son enquête et découvrir en même temps que le coupable les bassesses et la mesquinerie dont peuvent être capables ses concitoyens. Et comme tout grand film noir, c'est aussi un film merveilleusement mis en scène. On se rappelle de ces cadrages absolument extraordinaires. Il y a toujours un bord de fenêtre, il y a un bord de porte qui surcadre l'image et qui enferme le personnage et qui nous montre l'étroitesse des habitants. On pense aussi à cette scène qui est devenue fondatrice du cinéma avec cette ampoule qui passe d'un médecin à un autre et qui illustre le bien et le mal.
on pense tout simplement à ce film dont chaque élément de la mise en scène sert admirablement le récit. On parle souvent d'Henri-Georges Clouzot comme un cinéaste négatif, comme un cinéaste pessimiste. Et quand on voit le parcours du personnage principal qui trouve l'amour dans les bras de Ginette Leclerc, c'est un personnage aussi qui va réussir enfin à affronter son passé, je verrais plus Henri-Georges Clouzot comme un psychanalyste de l'âme humaine, mais pas comme un réalisateur pessimiste. Si Le Corbeau a fait polémique en 1945, si c'est un film qui a été oublié pendant de longues années, c'est avant tout parce que c'était pas un film de la réconciliation. Quand on voit des films comme La Grande Vadrouille, comme La Bataille du Rail, tout le monde était résistant. Le film de Clouzot est beaucoup plus sombre, mais il est beaucoup plus réaliste. Il nous montre que tout le monde n'était pas parfait, que tout le monde n'était pas résistant. On a souvent appelé Henri-Georges Clouzot le Hitchcock français. Alors moi je trouve que la comparaison elle n'est pas parfaite parce qu'Henri-Georges Clouzot a été beaucoup plus un expérimentateur à la fin de sa carrière. Mais cette comparaison vient aussi du fait que Henri-Georges Clouzot a acheté quelques semaines avant le grand maître du suspense les droits du roman de Boileau et Narcejac qui donnera Les Diaboliques. Henri-Georges Clouzot a été remaké 3 fois à Hollywood. Oui, le 3, c'est important chez lui. Par Otto Preminger pour La 13e lettre qui était adaptée du Corbeau, par William Friedkin pour Sorcerer qui refaisait Le salaire de la peur. Et c'est pas étonnant que Clouzot, cinéaste du mal, William Friedkin, cinéaste du mal, il y ait cette rencontre. Et enfin, Les Diaboliques avec Sharon Stone et Isabelle Adjani. Et à part le casting, on oubliera tout le reste parce que c'est un très mauvais film. Henri-Georges Clouzot est un immense cinéaste, c'est un formaliste extraordinaire. Revoyez ses films, revoyez les plans qu'il a tournés pour l'enfer avec Romy Schneider. C'est du jamais vu, c'est extraordinaire visuellement. C'est du David Lynch avant l'heure. Et 40 ans après sa mort, enfin, Henri-Georges Clouzot occupe la place essentielle qu'il devait avoir dans le panthéon du cinéma français.